Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où on va tricoter un bonnet. Oui, ceci est un bonnet. Et je peux vous dire que c'est un bonnet très chaud, il est réversible avec un revers bien douillet, parfait pour cet hiver. Voici les ingrédients pour le tricoter. Vous allez voir, je vous propose 2 tailles dans ce tuto. Vous aurez besoin de 2 ou 3 pelotes de Carezza Concept by Katia. Le lien vers la laine se trouve dans la description de cette vidéo et des aiguilles de 4,5 mm. Je vous laisse avec le tuto du bonnet réversible. Bon tricot à tous! On commence par tricoter un des 2 sommets du bonnet avec un fil de Carezza Concept by Katia et des aiguilles de 4,5 mm. Au début de l'ouvrage, comme à la fin d'ailleurs, on va avoir très peu de mailles sur nos aiguilles. Vous avez donc 2 possibilités en ce qui concerne les aiguilles. Vous pouvez utiliser la méthode du Magic Loop. Pour cela, il vous faudra un câble de 80 cm. Et je vous rappelle que j'ai publié un tutoriel sur le Magic Loop sur ma chaîne YouTube. Ou alors, vous pouvez utiliser des aiguilles double pointe. On commence par monter 6 mailles. Donc là, on va joindre en rond, ça va faire un tout petit cercle. Donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser des aiguilles double pointe ou alors la méthode du Magic Loop. Donc là, je vais séparer mes mailles en 2 et je vais utiliser la technique du Magic Loop pour joindre en rond. N'hésitez pas à regarder mon tutoriel sur le Magic Loop qui sera plus détaillé. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang et on va commencer par un premier rang d'augmentation. Sur ce premier rang d'augmentation, on répète une maille endroit, un jeté, jusqu'à la fin du rang. Une maille endroit, un jeté. Sur le deuxième rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit et on va tricoter nos jetés torse, c'est-à-dire par le brin arrière. Je ne vais pas le tricoter par le brin avant, mais par le brin arrière. Cela permet d'éviter d'avoir des trous au niveau des jetés et de faire des augmentations invisibles. Ici, c'est encore un jeté, je le tricote par le brin arrière. Alors, le début est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de mailles, mais on va avoir de plus en plus de mailles au fur et à mesure des rangs. Je termine avec un jeté. Et voilà pour ce rang numéro 2. Sur le troisième rang, on va refaire des augmentations et en même temps, on va placer des anneaux marqueurs pour nos augmentations. On commence par tricoter 2 mailles endroit. On fait un jeté, on place un marqueur, une maille endroit, on place un marqueur et on fait un nouveau jeté. Et on répète 2 mailles endroit, un jeté, on place un marqueur, une maille endroit, on place un marqueur, un jeté. Et on répète 2 mailles endroit,
un jeté, on place un marqueur, une maille endroit, on place un marqueur, on fait un jeté, 2 mailles endroit, un jeté, on place un marqueur, la dernière maille endroit, on place un marqueur et un jeté. Et on se retrouve au début du rang. Sur le rang suivant, le rang numéro 4, on tricote toutes nos mailles à l'endroit sans oublier de tricoter les jetés par le brin arrière. Voilà ce qu'on obtient pour le moment et on va avoir de plus en plus de mailles sur nos aiguilles avec les rangs d'augmentation. Donc vous l'aurez compris, nos augmentations se font sous forme de jetés, un rang sur deux, de chaque côté de la maille qui est entourée de marqueurs. Donc un rang avec augmentation sous forme de jetés et un rang sans augmentation où il faut tricoter les jetés torse par le brin arrière. On va donc faire ces deux rangs ensemble. Rang numéro 1, c'est un rang avec augmentation. On tricote jusqu'au marqueur. On fait un jeté, on glisse le marqueur, une maille endroit. On glisse le marqueur, un jeté et on continue. On répète sur tout le rang. On fait donc un jeté de chaque côté de la maille qui est entourée de marqueurs. Et rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, donc pas de jeté, mais il faut penser à tricoter les jetés du rang précédent par le brin arrière. Et vous répétez ces deux rangs, un rang avec augmentation de chaque côté des marqueurs et un rang sans augmentation, 8 fois pour la première taille et 9 fois pour la deuxième taille. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé les augmentations et on va maintenant tricoter en jersey, en rond, jusqu'à obtenir une hauteur totale de 56 cm pour la première taille et 58 cm pour la deuxième taille. Et on va garder nos petits marqueurs qu'on va glisser tout simplement, puisqu'on va s'en servir tout à l'heure pour les diminutions sur la deuxième extrémité du bonnet. À partir de maintenant, on tricote en jersey en rond, donc toutes les mailles à l'endroit. Et si vous le souhaitez, vous pouvez changer de taille de câble pour un câble plus petit. Je vous montre comment je change de taille de câble en cours de tricot. Donc là, je vais prendre un petit câble de 40 cm. Premièrement, je dévisse cette aiguille-là et je la visse sur mon nouveau câble. De l'autre côté, je peux sécuriser avec un arrête-maille. Et ensuite, je vais commencer à tricoter avec mon nouveau câble. Donc là, les mailles qu'on tricote vont aller sur le nouveau câble. Et une fois qu'on a terminé, on peut dévisser l'aiguille de notre ancien câble et on va venir la visser sur le nouveau câble. Et voilà, nous avons changé de taille de câble en cours de tricot. On peut continuer à tricoter en rond facilement. Une fois qu'on a terminé de tricoter notre bonnet en jersey,
On va tricoter la deuxième extrémité du bonnet de ce côté en faisant cette fois-ci des diminutions. Là, je suis au niveau de mon marqueur de début de rang et nous allons faire des diminutions tous les 2 rangs de chaque côté de nos anneaux marqueurs que nous avions laissés en place. Ce sont les anneaux marqueurs qui nous avaient permis de faire les augmentations pour la première extrémité du bonnet. Rang numéro 1, c'est un rang avec diminution. On tricote nos mailles toujours à l'endroit jusqu'à 3 mailles du premier marqueur. De ce côté, on va faire une diminution en tricotant un surjet simple. On glisse une maille, on tricote la maille suivante à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Une maille endroit, on glisse le marqueur, une maille endroit, on glisse le deuxième marqueur, une maille endroit, et de ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous avons donc fait une diminution de chaque côté des marqueurs. Et on continue à tricoter notre rang de diminution en faisant une diminution comme on vient de le faire ensemble de chaque côté de nos marqueurs. Et sur le rang suivant, rang numéro 2, on ne fait pas de diminution, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang en glissant nos marqueurs. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à obtenir 20 mailles. Je précise qu'on ne fait pas de diminution au niveau du marqueur de début de rang. Ce marqueur est uniquement là pour indiquer le début de votre rang. Alors là, on va avoir de moins en moins de mailles sur nos aiguilles avec les rangs de diminution et bientôt il sera plus difficile de tricoter avec notre petit câble de 40 cm. Il faudra donc soit repasser sur un grand câble de 80 cm pour tricoter en Magic Loop ou bien tricoter avec des aiguilles double pointe. Là, il nous reste 20 mailles sur nos aiguilles. On va maintenant faire ce rang de diminution. On commence par 2 ensemble à l'endroit. On glisse le marqueur, une maille endroit. On glisse le marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit. À nouveau, 2 ensemble à l'endroit. On glisse le marqueur, une maille endroit. On glisse le marqueur et on répète jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée au début de mon rang, donc là on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit et en même temps on va pouvoir retirer nos marqueurs. Donc là, il nous reste 12 mailles sur nos aiguilles et on va faire un dernier rang de diminution. On va retrouver nos 6 mailles de départ en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. Une fois qu'on a nos 6 mailles, on va pouvoir couper le fil. On passe le fil dans une aiguille à laine et on va passer dans chacune des mailles. On serre bien pour fermer l'ouverture. On peut même repasser encore une fois pour bien serrer l'ouverture. Et on rentre le fil. Si comme moi vous avez un trou au niveau de la première extrémité, vous allez pouvoir repasser votre fil dans les mailles pour resserrer l'ouverture.
Notre bonnet réversible est maintenant terminé. Bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Avec la Carezza, moi je l'ai lavé à la main et puis je l'ai laissé sécher à plat tout simplement. Et on obtient un bonnet bien chaud, bien moelleux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et on se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!